Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir les messages qu'on a pour vous, on va aller faire un petit peu le tour les amis. Les énergies, les messages, les conseils s'il y en a, comme d'habitude, avec cette pleine lune qui vient tout juste de passer. Les cartes ont explosé les amis. Donc là on me dit qu'il y a une évolution financière et professionnelle à l'horizon, qui arrive. C'est en cours. Allez, on part avec le mantra du jour les amis. Bon, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis fière de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. J'ai des personnes qui sont dans des peurs actuellement, dans des périodes d'angoisse, dans des périodes de stress important. Et on me parle de stabilité qui va revenir. On vous dit également que vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, de votre parcours, de tout ce que vous avez surmonté, de tout ce que vous avez appris. Et on vous dit que les choses vont arriver à vous plus facilement après cette période-là. Bon les amis, je vais essayer d'utiliser un max de jeux différents pour avoir un max de messages différents si possible. Essayer de changer un petit peu d'énergie. Alors là, j'utilise l'oracle de la femelle qui m'a fait gracieusement cadeau aussi de sa création, à qui je fais de gros bisous aussi également. Je sais pas si on va le voir les amis. Il est très doux. Très doux, très simple. Beaucoup de couleurs pastel. Avec les petits mots-clés. Non mais cette lampe, c'est l'enfer en fait, elle est petite. Mais en fait, elle cartonne tellement qu'on voit rien quoi. En fait, on y voit tellement qu'on voit plus. Enfin bon. Allez, on y va. Donc les premières cartes, les amis. On me parle de justice, de récolte, de retour à l'équilibre après une période très difficile. On me parle de réussite, de fin heureuse, de victoire. Malgré une période où actuellement il y a encore de la tristesse, il y a encore des cœurs qui sont brisés, il y a encore du stress et peut-être de la dépression pour certaines personnes, en tout cas des énergies très lourdes, une situation très difficile. On vous dit encore patience, persévérance, bats-toi. On me parle vraiment de réussite ici les amis, de victoire et de fin heureuse, hein, après un échec. On me dit que cette période peut être vécu comme un choc quelque part. Il y a des personnes qui ont fait des rituels, des trucs comme ça dans votre entourage, des personnes malsaines, des personnes qui ne souhaitent pas votre avancée personnelle, qui sont contre vous. J'ai le retour au calme, j'ai le retour à la tranquillité, j'ai le retour au bien-être les amis. Il y a quelqu'un qui va s'en vouloir. Il y a une situation qui va se retourner. On vous dit que vous pouvez y croire. Ça va apporter du changement. Et il y a une personne qui va s'en vouloir d'avoir tout massacré en fait et qui va s'en vouloir. Qui va se rendre compte en fait de ce qu'elle a fait quoi. Il y a un contrat qui arrive, hein, un nouveau contrat. Alors, je ne sais pas le domaine, les amis, ça sera adapté. Il y aura des signatures, un nouvel engagement. On vous dit que c'est la bonne direction, que vous avez raison, ne doutez pas de vous. Vous allez retrouver le plaisir de vivre, en fait. Hein. Vous allez retrouver le plaisir de vous projeter dans le futur. Chose que peut-être vous avez abandonnée. Vous êtes tellement occupé, en fait, à peut-être essayer d'aller mieux dans l'instant présent que vous ne vous projetez plus sur rien. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous reprojeter à nouveau dans des projets parce qu'il y a une évolution qui arrive. Après, de la manipulation des mensonges. Après, pas que je dise de bêtises. Elle m'a boule là. Ah là là. Elle m'a boule là. Elle m'a boule là qui voulait du plan cucu. Vous voulez que ça. On me parle de personnes ultra toxiques là les amis. Hein. Donc c'est pas juste quelqu'un qui est obsédé par voilà.
qui a que quelques comportements toxiques. C'est vraiment quelqu'un de... Ouais, c'est le barjot de d'habitude, quoi. C'est le même taré, là, qui ressort, là, les amis. Hein. Celui qui a besoin d'une prise en charge, là. C'est le même qui ressort, je crois. Alors, j'ai des Gémeaux, des Balances, des Verseaux. Oh, t'as pas autre chose à me raconter, s'il te plaît? Je le veux plus, moi, celui-là. Ce bonhomme-là. Ou cette femme jaubastre, là. Alors, il y a aussi des Béliers, des Lions, des Sagittaires. Des Taureaux, des Vierges, des Capricornes. On va faire le tour, hein, les amis. Il y a un obstacle, un imprévu. Alors, on me dit que vous allez avoir du soutien. Vous êtes protégé dans une situation... Bon, les amis, je change d'oracle parce que ça part en vrille, là. Vous souffrez d'indifférence. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas entendues, écoutées, par rapport à quelqu'un ou dans une situation. Ne vous précipitez pas par rapport à quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Ce qui me vient, c'est quand Jésus disait à... Comment elle s'appelait? Les amis, j'ai oublié. Marthe, Marthe, pourquoi tu t'agites? Non, c'est pas Marthe. Non, les amis, vous trouverez, c'est pas grave. Mais Jésus, il a dit ça à une dame. Et il lui a dit, pourquoi tu t'agites en fait? Ça sert à rien. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir peur ou de s'agiter dans tous les sens. Le triomphe, la victoire, elle est là. Elle est déjà là. C'est juste que ça passe par plusieurs étapes. Et qu'il y avait aussi une sorte d'initiation qui faisait partie de cette épreuve-là. Où il y avait des choses à travailler, des choses à conscientiser. Il y avait des choses à faire autrement. Peut-être que j'ai certaines personnes qui n'ont pas pensé ou n'ont pas osé faire les choses autrement avant, en fait. Hein. Ce qui retarde d'autant plus après la fin. C'est Marie-Madeleine? Non, attendez, je sais plus, les amis. Marthe, Marthe, pourquoi tu t'agites? C'est pas elle? Bon, je sais plus, les amis. Hein. Mais bon, pour les personnes qui s'en rappelleront, hein, vous voyez de quoi je parle. C'est la symbolique, quoi. Ne vous agitez pas dans tous les sens, parce qu'en fait, restez dans la foi, restez dans la confiance. Croyez que vous n'êtes pas seul, en fait. Vous êtes accompagné, malgré les apparences, vous êtes accompagné. Si vous croyez en vous, si vous avez la foi, et si vous consultez d'autres personnes, peut-être, ou vous renseignez, je sais pas, après c'est à voir dans chaque situation. Si vous faites un combo de tout ça, en général, les choses peuvent tourner. Ça y est, j'y vois plus rien, je suis aveugle. Insécurité et doute. Hein. On a des insécurités et des doutes, oui, c'est ce que ça disait tout à l'heure. Hein. Et mais ma lampe, je vous jure, les amis, on dirait un œil de cyclope. Elle est toute petite. C'est un spot, quoi. C'est un œil de cyclope. Bon, ensuite... On continue les amis, réussite matérielle. Grâce à un loup solitaire. Bon les amis, il y a quelqu'un qui est solitaire dans votre entourage. Qui peut-être va vous aider. C'est une personne qui a l'habitude d'être seule, on me dit. J'ai le calme qui va être retrouvé. Il y a un retour au calme, ils insistent. Il y a de l'harmonie qui va revenir, ne vous inquiétez pas. On va peut-être aussi mieux reconnaître votre travail, votre valeur. Une certaine activité que vous faites dans quelque chose qui vous tient à cœur. On vous conseille de ne pas baisser les bras et de garder la tête froide. De ne pas vous laisser déborder sur le plan émotionnel. Parce qu'on me dit, il y a un contrat, il y a un accord qui arrive. On me dit que vous travaillez de façon acharnée en fait. Hein. Et qu'il y a encore une perturbation là, mais ça va être passager. C'est un petit peu comme... le dernier round, en fait, avant la liberté retrouvée. Vous allez être à l'honneur. Mais pour ça, il faut garder, il le disait, la tête froide, une certaine clarté d'esprit, en fait. Un bon discernement. Vous avez besoin de vous calmer. Bon les amis, c'est ce qu'on me disait.
Il y a un désaccord encore avec des personnes qui perdurent pour l'instant. On vous demande de réfléchir avant d'agir, avant de parler à certaines personnes, de retrouver votre énergie, votre vitalité avant de prendre des décisions ou avant d'affronter certaines personnes. Ça, c'est ce que font très souvent les personnes très toxiques. Quand elles sentent que vous êtes au plus bas ou que vous êtes fatigué ou qu'elles vous sentent fragile sur le plan émotionnel, elles commencent à baver, là, vous voyez, elles bavent, elles commencent à avoir la dalle, là. C'est à ces moments-là qu'elles choisissent pour justement venir vous prendre la tête, vous épuiser à parler, à vous perdre dans des explications, à vous retourner le truc à l'envers, à se servir de certaines choses qu'ils connaissent de vous, qui peuvent vous fragiliser encore plus sur l'instant et vous déstabiliser sur le plan émotionnel. C'est des choses comme ça. Donc on vous dit, si vous êtes face à des personnes comme ça, reprenez pied et... Non mais ces gens-là, en fait, il faut pas leur parler tout court. Hein. Si vous avez l'occasion de couper, coupez. Hein. Ces gens-là, le plus simple, c'est carrément ne pas leur parler. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Hein. Quand on peut se permettre cette option-là, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ça sert à quoi, en fait? À rien, hein. À part vous déstabiliser. Ces gens-là, c'est des gens à merde, quoi. S'ils sont là, de toute façon, c'est que pour ça. Hein. Donc, des gens à merde. Pardon les amis. Bon, alors ensuite. Bon, on me dit que après tout ça, vous allez vous lancer vers l'inconnu. Donc, vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous allez entamer quelque chose avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore maintenant. On vous conseille de vous confier à quelqu'un de sûr. Bon, c'est transitoire. On me dit que vous allez quand même faire preuve de sagesse. J'ai des personnes qui ont besoin de faire une pause par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes. On me dit que vous êtes encore en période de réflexion profonde et que vous avez surtout besoin de vous retrouver entre proches avec les membres de votre famille ou certaines personnes avec qui vous vous sentez très très bien. Les personnes que vous aimez et qui vous aiment en fait. Et profitez des moments simples de l'instant et c'est tout quoi. Période cruciale. Ouais. C'est une période cruciale. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, que ça remue beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'on vous parle de renaissance, les amis. Juste après, on vous dit que vous avez du potentiel à exploiter encore dans certaines choses. Il y a certaines... vous avez certains talents. Vous avez peut-être eu des projets que vous n'avez jamais osé exploiter. Ou certains talents que vous n'avez jamais osé explorer ou mettre en avant, ou de concrétiser un projet, quelque chose comme ça. On vous dit qu'il y a un potentiel qui est là depuis un certain temps que vous n'avez pas exploité et qui est à exploiter. Ouais, surcharge mentale. On me dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir un sentiment d'abandon, en fait. Donc les amis, tenez bon, hein, on vous dit que ça va se terminer tout ça. Ouais, la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, acté. Ah, il y a une relation à distance là. Vous allez peut-être devoir prendre une décision par rapport à une relation à distance. On vous conseille de prendre une décision. Pensez à vous en fait. Que ce soit juste par rapport à vous. À vos besoins, à ce que vous avez offert, donné, à vos attentes, à ce que vous avez vécu, à ce que vous attendez de la vie. Voilà. Prenez une décision qui soit juste vis-à-vis de vous, quoi. Donc on me reconfirme ici qu'il y a des contrats, des documents à signer qui arrivent. J'ai des personnes qui font des pauses par rapport à quelque chose. On me parle d'une élévation spirituelle qui arrive. Une personne malsaine qui vous teste. Une personne sans gêne, intrusive, qui se croit au-dessus de tout. Quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre, qui se croit tout permis en fait. Qui ne se préoccupe pas des besoins des autres. C'est une personne, dès qu'elle est présente, en fait, tout de suite, vous vous sentez pas bien, vous le sentez. Il y a de l'anxiété, elle vous rend nerveuse, enfin... J'ai la libération qui arrive, les amis. Hein.
J'ai une réussite face à l'adversité, la joie qui va être au rendez-vous. On me dit que vous allez faire la connaissance d'une personne qui sera gentille, courtoise, quelqu'un de soit qui est jeune, soit qui a une certaine énergie plutôt charismatique, on me dit. C'est comme si vous n'allez pas vous y attendre en fait, et que finalement ça va être une rencontre agréable. Qui va vous aider en fait à vous confier, qui va vous aider à oser parler. Allez, on va aller voir avec l'oracle du quotidien, les amis. Place à la renaissance. Et bien voilà. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Alors là, il parle, quand tout ça va se terminer, les amis, on a de l'avance, hein, vous savez, que j'ai pas mal d'avance en général. Bon, ça peut arriver plus vite pour certaines personnes, mais la majeure partie du temps, ils annoncent les choses bien en avance, quoi. Hein. Donc c'est que la fin n'est plus très loin. Hein. Donc les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, soyez patients. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez, je me concentre les amis, j'y vois à moitié, avec mon œil de cyclope là. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Waouh! Les amis, vous allez assurer, je vous le dis. Il y a une situation, c'est pour ça qu'on vous dit il y a une épreuve à venir. Il y a encore un truc, un dernier round, je ne sais pas quand c'est qu'il arrive, une convocation, une audience, je ne sais pas les amis, c'est à adapter, qui arrive. Maîtrise émotionnelle les amis, stratégie, maîtrise émotionnelle. Je sais pas, il faudrait faire des trucs les amis, des trucs un peu pervers aussi, vous voyez. Vous imprimez sa tronche là, le truc au taré là, ou je sais pas qui là, le PN là. Vous imprimez sa tronche, vous le mettez sur une cible là, puis avec les fléchettes là. Ou alors vous allez au bowling, vous collez une photo sur, vous savez, le haut des quilles là. Faites une hop, ça va faire toute la famille de toxiques là. Hop, et vous arrivez, vous déglinguez tout là. Vous faites un strike avec. Ou alors, non, je rigole. Enfin, pas tellement, mais bon. Bon bref, j'en étais où? Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Voilà, il y a une rencontre importante. Alors c'est peut-être pas celle-là où vous allez vous dire, oh finalement elle est gentille, c'est plus important, c'est une autre. C'est une personne qui aura un rapport avec vos projets ou ce qui va reprendre derrière après, avec cette renaissance. C'est peut-être une belle rencontre amoureuse les amis. Hein. Respirez, l'oxygène c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Mais j'y vois rien les amis. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc les amis, randonnée. Allez hop, non je rigole, il fait trop chaud. La cohérence cardiaque, c'est ce qu'il vous conseille aussi. Là, il n'y a pas besoin de sortir. Pour les personnes qui ne peuvent pas trop se déplacer aussi, c'est bien. La cohérence cardiaque, il y a des petites applications, il y en a sur YouTube. Et c'est vrai que ça peut aider. J'ai vraiment petit. Alors, de la lumière, de la joie pour le consultant, pour la consultante. J'ai des énergies féminines ici. Vous allez pouvoir vous ressourcer. Il y a quelqu'un qui vous empêche en fait de profiter de la vie. Il y a quelqu'un qui fait tout pour que vous ne puissiez pas avancer, être heureux. Toi, je vais te passer au mixeur, mon gars. Viens, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Non, mais il me gonfle ces gens toxiques là. J'ai rien dit. Bon, c'est quelqu'un qui vous rend triste. Il y a une discussion qui arrive.
C'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de blabla sur vous aussi. Il y a besoin d'un éclaircissement dans cette situation. Quelqu'un avec qui vous vous êtes déjà séparés. Alors les amis, il y a une intervention divine qui arrive. C'est peut-être cet événement important là qu'on me parle, on avance, qui va servir de libération. On me parle d'abondance, on me parle de récolter quelque chose qui sera fiable, qui sera sûr, de ne pas vous inquiéter. Allez, on est parti avec les messages express les amis. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on me parle de pays étrangers. Donc, est-ce que vous allez voyager dans un pays étranger? Est-ce que vous avez un projet en rapport avec un pays étranger? Un conflit avec une personne qui a des origines étrangères? On me parle qu'il y a une question de personnes avec des origines étrangères en lien, ou un pays étranger, en lien avec une maison, un foyer, de l'immobilier. Libération du passé. Il y a un pan de votre vie là, il y a un livre qui se ferme là sur quelque chose. Il y a un chapitre qui va se fermer par rapport à quelque chose. Vous allez être libéré de quelque chose ou de quelqu'un. On vous dit d'espérer toujours. Il y a eu de la procrastination, une non prise en charge dans un dossier, dans quelque chose, dans une situation, et on me dit que les choses vont se débloquer rapidement après. Quand ça va se débloquer, ça va aller vite après. En tout cas, plus vite que vous l'avez prévu. Prends plus soin de toi. On vous conseille de prendre plus soin de vous régénérer avec l'eau, de vous faire des soins à l'eau, de prendre des grandes douches, des huiles essentielles, enfin, faites comme des petits soins avec de l'eau en fait. Si vous avez la possibilité d'aller vous baigner à l'océan, à la mer, c'est encore mieux. Une personne qui va vous dire « j'ai vraiment été lâche, j'ai vraiment envie de changer ». On vous parle encore d'une libération importante qui arrive avec le père. Alors, les amis, moi je transmets. Hein. Il me dit c'est un rapport avec le père. Donc soit c'est votre papa, soit c'est le père, un ex-compagnon de vos enfants. Mais j'ai une libération importante qui arrive par rapport au père de quelqu'un. Des addictions à des choses ou à des produits, il n'y en aura plus, ou alors il y en a certaines qui vont partir. Avec cette renaissance, petit à petit, ça va se détacher tout seul en fait. Hein. J'ai des personnes qui ont peur de manquer. C'est quoi cette histoire-là? Attends. Protégez-vous plus, on vous dit, par rapport à quelqu'un ou une situation. On me parle qu'il y a une sorte de personne tierce, là. Donc c'est quelqu'un que... Soit vous la connaissez, soit vous la connaissez pas, je sais pas les amis. Qui est là, dans une situation qui vous concerne, de votre côté ou de l'autre, en face, qui va demander à se paxer. Ou on va lui faire une demande de pax. Je pense que c'est la tierce personne là qui va demander à se paxer. Bon, je sais pas trop les amis. On me parle de pax, de demande de fiançailles d'une personne tierce. Il y a quelqu'un qui s'interdit de se déplacer, de voyager. J'ai une personne qui s'interdit de se dire j'assume qui je suis, j'assume mes choix, je me décide, j'y vais. Je me déplace, je vais rejoindre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'interdit ça. Et puis, finalement, qui va décider de foncer, en fait. Qui va vouloir une deuxième chance. C'est quelqu'un qui avait choisi le confort financier à votre relation. Il y a des confidences qui arrivent avec cette personne qui fantasme énormément sur vous. Je n'écoute pas mon cœur. À moins que ce soit vous les amis, mais c'est toujours interchangeable, donc vous adapterez. Une relation qui est sur pause.
Un avis juridique favorable qui arrive. Une personne qui va vous dire oui, je suis sincère. On vous parle du début d'un nouveau cycle. Mais il va falloir se séparer d'une personne entre-temps. Une personne qui est méchante, gratuitement. Oui, c'est les espèces de feignasses là qui veulent pas se bouger le fion là et puis qui c'est comme un éthique ces gens-là. Quand vous essayez de les dégager, bah après c'est vous la méchante personne. Vous l'avez empêché de continuer à sucer votre sang là, donc du coup non mais c'est ça tourne pas rond quoi ces gens-là. Alors les amis, on me parle d'une situation où il y a des enfants qui sont concernés de 0 à l'adolescence. On me dit qu'il y a un miracle qui arrive par rapport à ça. Même si ça prend un certain temps, on vous parle d'un miracle. Il y a un aboutissement concret qui arrive par rapport à ça. Qui c'est qui dit ça, là? Il y a quelqu'un qui va vous dire, oui, si, c'est de l'amour. Oh, c'est qui celui-là? Oh, c'est l'autre taré, là, encore, là. Alors, il ressort même dans mes jetons, celui-là. Envahisseur, quoi. Il va vous dire oui. Alors, je sais pas c'est qui, les amis, hein. Mais attention aux personnes qui manipulent comme ça. Mais à mon avis, c'est le PN, là. Donc, quand je parle de taré, je parle de ceux-là. Hein. Ils sont dangereux, ceux-là. Il y a quelqu'un qui va vous dire, oui, en fait, je t'aime, c'est profond, j'ai jamais aimé comme ça, blablabla. Qu'est-ce qu'il va vous dire encore? C'est où? J'ai perdu mon jeton. Ah oui, attends, c'est où? Non, c'est pas là. Oui, c'est sur du long terme, cette fois. Je suis sûr de moi. Enfin, blablabla. Bon, on vous dit c'est la manipulation. Oui, ça mènera rien de bon, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui... Oh là là. C'est quelqu'un qui... Enfin, comment dire? Quand il pense à vous... Enfin, voilà, quoi. C'est quelqu'un... Enfin, laisse tomber. Le truc, il peut pas vous sentir. Le truc, là, il veut la perte de quelqu'un. Il veut la perte de quelqu'un qu'il désire. Non, mais c'est ça, les PN, hein. Bonjour les contradictions. Ce mec-là, ou cette femme-là, ne peut pas s'encadrer l'autre parce qu'elle ne supporte pas qu'elle évolue sans lui. C'est quelqu'un qui éprouve de la haine et un désir. Donc en même temps, il se tripote, quoi. Non mais, laisse tomber. J'arrête là, les amis, parce que... c'est même pas la peine, quoi. Attendez, il y a une demande en mariage. Une demande en mariage qui arrive. De quelqu'un qui se sent seul. Bon les amis, il y a quelqu'un qui va avoir une demande en mariage. C'est peut-être votre autre aussi, hein, avec cette tierce-là. Nous a dit qu'il y aurait une demande de Pax ou de fiançailles ou de je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un avec qui il y a une rupture de communication. Bon, c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui arrêtent pas de blabla, là. C'est des gens, en fait, c'est des Madame Olson, là. Il a une Madame Olson autour de lui. Votre autre. Il faut se reposer. Bon, on va arrêter là, les amis, parce que ça part un peu en vrille, j'ai l'impression. Oui, je prépare concrètement mon départ pour bientôt. De quitter la mer. Mais je réfléchis encore. Il y a quelqu'un qui a une mère toxique. Et défier son autorité, ou ses attentes, ou son contrôle, est un vrai challenge, un vrai défi, en fait. De devenir indépendant, en fait, des pensées, des attentes de cette mère envahissante. Alors, il y a des soins au niveau de votre santé, peut-être des soins, une attention un peu plus rapprochée par rapport à vos besoins, par rapport à votre corps, on me dit. De surveiller ça d'un peu plus près, de rééquilibrer certaines choses. Bon voilà les amis, on va arrêter là. Voilà les amis, donc on va arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Bon courage aux personnes qui sont dans des situations compliquées. Et puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.